On n'est pas rempli des gens qui ont des problèmes avec l'esprit, non, qui ont des problèmes avec la tête et la psychologie. Les gens sont malades en esprit et en vérité. Quand quelqu'un ose courtiser une fille en lui faisant croire qu'il est pasteur à fil à cité d'exaucement pendant qu'il sait qu'il ne l'est pas. Combien de fois je ne souffre pas de ça? On t'envoie des photos. Non, celui-ci il a dit à notre sœur qu'il est pasteur à fil. Je ne le connais même pas, il n'est pas pasteur. Non, il a dit qu'il était pasteur sage. Quand tu oses courtiser une fille en lui faisant croire que tu es pasteur à fil à cité d'exaucement que tu n'es pas, et tu veux l'épouser en allant voir sa belle famille, et tu te dis que tu l'épouseras et jamais elle ne saura que tu n'as jamais été pasteur de fil à cité d'exaucement, il n'y a pas un problème dans ton esprit, tu es malade. L'homme d'Hébreu qui nous encourage à cause de nos promesses, à cause du fait que les autres nous ont précédés, débarrassons-nous de tout fardeau, y compris le péché. La Bible nous indique clairement les choses à apporter et celles qu'il faut abandonner dans notre pèlerinage. La Bible nous dit très bien, pas seulement ce qu'il faut laisser, elle nous dit aussi ce qu'il faut porter, ce qu'il faut amener, parce qu'à chaque voyage, il y a des bagages obligatoires. Chaque voyage a des choses qu'il faut absolument mettre dans son sac. Sinon, vous ne savez pas où vous allez. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient d'où vous êtes en train d'aller. Vous dites que vous allez au Canada, à cette heure, il fait froid certainement. Ce n'est pas par style que vous mettrez des gants. Si tu regardes la valise de quelqu'un qui va au Canada, tu te dis, mais il a des gants, pour qui se prend? Tu as des chapeaux, tu portes jamais ça ici. Pourquoi tu as des bonnets? Tu veux faire genre? Il ne veut pas faire genre, il sait où il va. Il va faire froid. Et si tu n'en trouves pas dans son sac, tu te demandes, est-ce qu'il est conscient de où il va? Et lorsqu'on regarde donc le sac de voyage d'un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer à l'intérieur. Encore pour la petite histoire, je me rappelle de nombre de fois où, heureusement, ma femme connaissait tellement la situation. Je me rappelle de nombre de fois où je me suis retrouvé quelque part en voyage. Et j'avais prévu, j'ai dit donc, tel jour je porterai la chemise bleue là, c'est avec ça que je vais prêcher. Et on avait un monsieur qui nous aidait à la maison, un merveilleux papa, il s'appelait Papa Donna. Et il avait l'habitude, quand il repasse tout ce qui est chemise, il mettait les choses de même couleur au même endroit. Et plusieurs fois, je suis allé comme ça dans des missions où je me suis retrouvé qu'au moment où j'ouvre la chemise pour aller porter et aller prêcher, c'est la chemise de ma femme. Imaginez-vous que j'avais déjà programmé que je mettrais la cravate. Et ça vient une longue chemise comme ça là. Et ici, je ne peux même pas simuler ça dans la veste. Puis je me dis, non mais c'est pas vrai. Je l'appelle, je dis, mais tu n'imagineras pas la chemise là. Hein. Mais c'est pas à moi, c'est ta chemise. Là, il s'est mis à rire comme pas possible. Vous savez comment ça fait de croire qu'on a amené une chose qu'on avait besoin, on se rend compte que c'était pas ça. C'est cette sensation que certaines personnes auront devant le Seigneur le dernier jour. Tu t'es embarrassé de ça pour rien. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Je vais donc me mettre à lire certains textes qui, en fait, rappellent pourquoi je fais ces résumés depuis qu'on avait commencé même la première fois la série des Voyageurs légers. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Est-ce que vous avez vu ça? On a dit, rejetons quoi? Tout fardeau, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce qui veut dire que le fardeau, ce n'est pas le péché. Le fardeau, en général, existe, mais il y a aussi une particularité appelée le péché. Et le fardeau dont je parle ici, ce n'est pas que le péché. Le péché fait partie des fardeaux, mais il existe les fardeaux autres qui ne soient pas péchés. Et donc, tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie et s'est
et s'est assise à la droite du trône de Dieu. On voit là l'homme d'Hébreu qui nous encourage à cause de nos promesses, à cause du fait que les autres nous ont précédés. Débarrassons-nous de tout fardeau, y compris le péché. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'homme d'Hébreu est en train de faire une liste des héros de la foi. Il décrit ces hommes et ces femmes comme des personnes d'une foi exceptionnelle. Mais il conclut en disant que toutes ces personnes ont salué certaines des promesses à distance. Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas vu ce que Dieu avait promis, ils n'ont pas touché eux, mais ils ont entrevu, ils se sont rendus compte que ça va s'accomplir bientôt. Mais ce n'est pas pour eux, ils ont dû mourir et ne plus voir ça. Mais ils avaient cette conscience qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Puis je vous rappelle, mes frères et sœurs, que nous ne verrons pas toutes les promesses que Dieu nous fait. Vous devez mettre ça dans votre tête. Pas parce que Dieu ment, mais parce que certaines de ses promesses te dépassent. Si Dieu te dit que je bénirai les enfants de tes enfants, tu ne les verras pas certainement. Mais ils seront bénis. Mais cette promesse est à toi. Tu la salueras à distance. Et donc, il dit, ces gens avaient conscience qu'ils étaient voyageurs, mes amis, et étrangers sur la terre. C'est le même terme qui revient avec Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Il utilise encore cette même expression qui, je l'ai dit au début, était plus pour le peuple juif, voyageurs et étrangers sur la terre. Pierre dit, 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pierre est en train de parler aux chrétiens, il leur dit, écoutez, vous êtes voyageurs et étrangers. Et en tant que voyageurs, abstenez-vous. Ne touchez pas à ça. Ne vous embarrassez pas de quoi? La convoitise charnelle, les convoitises qui font la guerre à votre âme inutilement. Vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui voyage sélectionne ce qu'il consomme. La qualité, votre destination détermine votre degré d'abstinence. Je vais répéter ça. Ce que vous vous refusez de faire détermine ce que vous voulez atteindre. Quand vous savez où vous voulez aller, il y a des choses dont vous devez vous abstenir. Quand quelqu'un fait certaines disciplines dans sa vie, il sait pourquoi il va, où il va, qu'est-ce qu'il veut faire. Il a un but derrière. Ok, un exemple pratique. Vous savez les fois où on conduit, ce n'est pas pour vous, mais ces jours-là, tu es au volant, tu conduis. Mais avant de conduire, vous étiez allé quelque part, manger, parler avec des amis. Et que tu te retrouves dans un embouteillage, en train de conduire. Et que là, tu te rends compte qu'il n'y a pas que l'embouteillage dans la rue, mais qu'il y en a aussi dans ton ventre. Et que tu commences à transpirer. Et tu te dis, vous avez vu très bien de quoi je parle. Ça signifie qu'à un moment donné, mes amis, il faut décider en tenant compte du fait que je vais conduire. Et vous voyez, tout le monde mange tout et tu te dis, ah non, moi, conduire. Mais imaginez-vous, moi, ça m'est arrivé une fois en train de prêcher. Je devais aller prêcher quelque part, je devais prêcher. Je monte, dès que je monte, je me rends compte que je ne suis pas bien. Et à ce moment-là, les gens prient encore. C'est là que tu te souviens des techniques de prendre la salive, de mettre... Il y a bien de choses que j'aurais pu manger après être arrivé. Mais en les ayant mangées avant de voyager, j'ai rendu mon voyage difficile. Il y a des choses que Dieu t'a promis, il te les donnera. Mais si tu le prends avant, tu vas souffrir. Si tu tentes de le prendre à la manière des hommes, le reste de ton voyage va être pénible. Mais c'est à toi.
Le diable a voulu donner à Jésus la gloire dès le début du ministère. Il n'a même pas encore commencé. Il voulait que Jésus marche comme ça déjà avec beaucoup d'argent, ayant toute la terre entre ses mains. Il dit non, je vais souffrir d'abord. Et alors le nom sera souverainement élevé au-dessus de tout nom. Voyager léger, mes frères. Le diable a proposé à Jésus de l'alourdir bien avant. Il dit, tu te prosternes, je te donne tout ça. J'ai une mission à faire. Si tu me donnes tout ça, comment je vais faire? Comment j'irai des lieux en lieux si je commence à me promener en cheval? Est-ce que je m'arrêterai encore dans la maison de Matthieu si je vis dans un grand palais? Est-ce que j'arrêterai encore l'eau? J'arrêterai encore les vents si je commence à me promener en sécurité selon la sécurité que les hommes ont prévue? Voyageurs étrangers. Mais souvenez-vous aussi, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'un de mes meilleurs versets dans la Bible. Je suis content, j'étais content le jour où je trouvais ça, qu'il existe cette option. C'est que si on est fatigué, il y a quelque part où elle est. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que vous avez entendu ça? Jésus dit fardeau léger. Il y a deux termes qui sont réellement opposés ici. Il dit fardeau, et lorsque vous regardez en l'original, les termes sous-entendent déjà l'idée de porter un poids, mais puis il dit mon poids est léger. C'est déjà porter quelque chose de lourd, mais il dit mon fardeau est léger. Quand vous lisez dans la Parole vivante, le même texte dans la version Parole vivante, il est dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous en mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Jésus ne nous a pas dit que quand nous venons à lui, nous n'allons pas avoir de fardeau. Non, il n'y a pas de vie sans fardeau. La vie a toujours ses fardeaux. On a des responsabilités, des enfants, des frères, des sœurs, du travail. On a des fardeaux à gérer. Mais quand c'est le fardeau que Jésus donne, il est léger. Si le fardeau est obligatoire, il vaut mieux alors regarder celui sur lequel c'est écrit léger. Au moins celui-là est différent des autres fardeaux. C'est ça ce qu'on appelle ici voyager léger. Aide-moi à dire ça au voisin, voyager léger. L'objectif donc pendant cette série, c'est quoi? Pourquoi on fait cette série? C'est juste un moment où on veut éveiller la conscience du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Oh oui. Retour de Christ et enlèvement de l'Église avec moto. Oh oui. Vous aurez peut-être préféré que j'amène une brebis ici, ça aurait été plus cool, plus biblique. On a amené une moto. Les temps qu'on me voit dans une photo avec moi en moto, tous, l'église, bozo lukanini. Alors, tout ça là, vous faites ça quoi? Tout ça là, je fais ça parce que j'aimerais te rappeler une chose. Jésus revient bientôt. Nous sommes en train de voyager. L'arrivée existe. On ne voyagera pas indéfiniment. Un moment arrive où lui viendra et nous viendrons et nous nous rencontrons dans les airs. Et on aimerait que tu fasses ce voyage de la meilleure manière. Vous savez, cette histoire où lui viendra et nous attirera. Vous connaissez toutes ces histoires de conscience de foi qu'on raconte, par exemple, juste des illustrations. Vous savez, la fois où un monsieur travaillait quelque part et volait des fils. Il volait je ne sais pas moi, c'était des fils, un truc dans ce genre. Et il l'a vu le jour de l'enlèvement, il voulait monter et un de ses fils le retenait. Vous savez, vous connaissez ce genre d'histoire. Juste pour montrer combien le jour où le Seigneur va venir, il faudra qu'il nous attire, il faudra être léger. Mais le but, c'est aussi encourager à une vie de sanctification par action et par abandon. Avec moto, oui, j'aimerais vous encourager à craindre Dieu par ce que l'on fait et par ce qu'on abandonne. Votre vie devrait être aussi léger que ça.
De sorte que vous vous êtes débarrassé de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Pas seulement parce que vous avez abandonné les choses que le Seigneur n'aime pas, mais parce que vous avez aussi pris à l'intérieur les choses que le Seigneur aime. Le jour où on le rencontre, il ne te demande pas seulement qu'est-ce que tu as enlevé dans ton sac. Non, il te demande aussi qu'est-ce que tu as amené dans ton sac. Et la sanctification n'est pas seulement l'abandon des choses, mais aussi l'action vers les choses recommandées. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement s'éloigner du mal, c'est aussi obéir à ce que Dieu demande. Et Dieu ne nous demande pas seulement de laisser, il nous demande aussi de faire des choses. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus quand il dit aux gens « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Est-ce que c'était parce que ces gens n'ont pas abandonné le péché ou bien parce que ces gens n'ont pas bien traité leurs semblables? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à abandonner une chose, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une autre. Mes enfants, mes frères, c'est pour nous aider à prendre, que chacun de nous prenne ses responsabilités en main et nous aider à compter sur la grâce de Dieu pour persévérer jusqu'à la fin. Cette série Voyager léger a pour but de nous dire quelle est ma part sur cette histoire de voyager léger. Mais aussi nous dire que malgré nos bonnes intentions, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a des moments où vous voulez voyager léger, mais ça n'empêche pas aux gens de vous alourdir. Hein. Des fois, il y a des gens qui prennent tout bonnement leur poids et viennent mettre sur votre dos. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour quitter ce voyage de bout en bout. Comme toutes les dames qui sont ici, elles savent qu'elles ont besoin de la grâce de Dieu tous les jours avec le nombre de fois qu'elles sont conduites sur le Wewa. Maintenant que les routes sont devenues encore bizarres, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est la prière normale d'un Wewa le matin. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Seigneur, donne-moi des clients. J'aimerais qu'il dise aussi que je ne les fasse pas tomber. Que lorsqu'on va d'un dîner sur le trou, il reste dans ce... Seigneur, garde-moi des... J'aimerais bien imaginer la prière d'un Wewa. Parce qu'il a toutes ses responsabilités en main. Pendant cette série-ci, pendant cette période de l'année 2024, je vous ai dit que nous parlons du sous-thème donc de tout son être. Puisqu'il s'agit de voyager léger, mais de tout son être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on va faire alors de tout son être? On veut parler de quoi maintenant? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que qui? Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que le but c'était sa venue et son avènement? Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que le but c'était de la sanctification? Vous avez compris pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'être léger de tout notre être? Il dit que Dieu nous aide à nous conserver tout entier. Et l'homme tout entier, c'est quoi? L'esprit, âme et corps. Pendant ces quelques jours, ces quelques dimanches, je vais devoir travailler avec vous, partager avec vous comment être léger dans son esprit, comment être léger dans son âme et comment être léger dans son corps. Je parle ici dans la même expression de se débarrasser de tout fardeau inutilement et de s'attacher aux bonnes choses en vue d'être pris lorsque le Seigneur arrive. Léger dans son corps, léger dans son âme, léger dans son esprit, mes amis. Ça signifie quoi? Ça signifie deux choses particulièrement. Un, il y a des choses qui ne s'attachent qu'à l'un ou l'autre aspect de notre être. Je répète, il y a des choses qui ne s'attachent qu'à l'un ou l'autre aspect de notre être. Ça signifie ceci. Il y a des choses qui ne s'attachent qu'à ton esprit et non pas à ton âme. Il y en a d'autres qui s'attachent qu'à ton corps et non pas à ton esprit. Dans chaque aspect de l'être humain, il y a des fardeaux différents. Vous êtes en train de me suivre? Et il n'y a pas plus grande erreur dans les choses de Dieu que d'utiliser une méthode pour une autre chose. Je vais répéter ça. Ça signifie ceci. N'essayez pas de chasser les péchés. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un du péché.
la personne doit abandonner les péchés. On chasse les démons, pas le péché. Si vous balancez mal les responsabilités des choses de l'esprit, vous ne vivrez pas aisément. Et il y a des gens qui ont chassé des esprits mauvais, changé. Au nom de Jésus, ils ont tout coupé. Ils sont clean. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, quand on regarde la façon dont on chasse des démons dans notre pays devait être propre. Je vous assure. Parce que la façon dont on s'est désinsectisé spirituellement. C'est-à-dire que on a chassé les démons de nos vies, de nos quartiers. On en a même chassé ceux de nos villages à distance par Bluetooth. On est même allé dans les eaux. On a attaqué des sirènes. On est même allé dans 2-3 générations bien avant. On a même enlevé les pouvoirs ancestrales. On s'est débarrassé même des autorités des chefs coutumiers. Nous, normalement, quand on va au check-in, on ne devait même pas passer par la machine là. On est clean. Mais vous savez quoi? La plupart des problèmes des gens à l'église ne sont pas spirituels. Leurs problèmes sont psychologiques. On n'est pas rempli des gens qui ont des problèmes avec l'esprit, non, qui ont des problèmes avec la tête et la psychologie. Les gens sont malades en esprit et en vérité. Et ils ont mis ça au nom de Jésus. Quand quelqu'un ose courtiser une fille en lui faisant croire qu'il est pasteur à fil à cité d'exaucement pendant qu'il sait qu'il ne l'est pas. Combien de fois je ne souffre pas de ça? On t'envoie des photos. Non, celui-ci il a dit à notre sœur qu'il est pasteur à fil. Je ne le connais même pas, il n'est pas pasteur. Non, il a dit qu'il était pasteur sage. Quand tu oses courtiser une fille en lui faisant croire que tu es pasteur à fil à cité d'exaucement que tu n'es pas, et tu veux l'épouser en allant voir sa belle famille, et tu te dis que tu l'épouseras et jamais elle ne saura que tu n'as jamais été pasteur de fil à cité d'exaucement, il n'y a pas un problème dans ton esprit, tu es malade. Tu es psychologiquement déséquilibré. Les gens ont couvert leur déséquilibre psychologique au nom de prophéties et de révélations divines. Ma sœur, moi, le Seigneur m'a montré que qu'est-ce quoi que tu fasses, ça sera seulement toi. C'est du harcèlement. Tu es malade. Mais en esprit et en vérité. Et pourquoi on s'est dit que la prière ne marche pas? On l'applique au mauvais endroit. Pourquoi voulez-vous appliquer ce genre de prière pour ce genre de problème? Vous dites quoi à quelqu'un comme ça? Alléluia, on va prier pour toi, oh Dieu. Alléluia, Père de gloire. Il va vous sortir encore une autre prophétie demain. Seigneur, pasteur, Dieu m'a dit que je suis vraiment convaincu, le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a dit que c'est vous qui devez tout faire pour moi, vous devez m'acheter, payer les Minerval, m'acheter la robe et préparer tout mon mariage, parce qu'elle dit, comme vous êtes mon père spirituel, vous pouvez aussi être mon père. Ezampia kayaya, ezanzambete, ezampia kako, mpia kmp, mpiaka. Il y a des gens qui voient des visions de leurs pensées, qui entendent de voix de leur état psychologique. Il y a des gens qui sont déséquilibrés à l'église, mais au nom de la prière et au nom de Jésus. Il y a certains fardeaux qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Il suffit de regarder ce que tu manges. Dans son assiette, dans son gobelet, là, sa tasse avec laquelle il prend le thé. Après avoir fini de boire le thé, ce qui reste en bas, c'est une bouillie de sucre qu'il tourne comme ça. Et il boit. Et il faudrait qu'après nous fassions un healing room pour lui. Où on va prier le Seigneur pour combattre le sucre. Tu te tues. Je regarde ton assiette, tu te charges tout le jour de ta propre maladie. Non, moi je me suis toujours dit, non, c'est ça bien. Non, mais il faut quand même que le voisin sache qu'on est riche. Qui vous a dit que les riches mangent que de la viande? Allez regarder les assiettes de riches, vous dites, mais est-ce qu'il a de l'argent ou pas? Il veut conserver la vie, il doit garder sa richesse. Il mange des légumes que toi tu ne veux pas manger parce que tu dis légumes, et c'est plus comme un pauvre. En esprit et en vérité, tu es en train de détruire ton corps.
Tu es en train de charger ton corps. Il y a des gens, il suffit de venir regarder ce qu'ils mangent. Tu sais que lui, dans 2 ans, c'est parti. Il va avoir de sérieux problèmes. C'est pourquoi vous voyez un jeune homme très jeune. Mais c'est à peine que vous êtes obligé de suivre un taxi en courant. Dès que vous arrivez, la graisse, il y a dendo, graisse, il y a dendo, yaya. Tout ça en esprit et en vérité. Voyagez léger, mes amis.